La bête, elle est ignoble, profonde. Elle gangrène chaque pensée, chaque décision. Tu ignores tout d'elle et pourtant, tu la connais si bien. Elle est devenue peu à peu si envahissante, si palpable, que tu ne sais plus si elle a déjà été autrement. Parce que tu n'es qu'un homme, et tu partages leur destin tragique. Tôt ou tard, tu finiras dans ses limbes. Ni la mort, ni même tes dieux ne viendront te chercher, car sa marque a déchiré ton âme. Seule la souffrance t'attend pour l'éternité. Tu le sais, tu auras passé ta vie à chasser, à combattre les pires créatures enfantées par ton monde de ténèbres. Alors apprendre les moindres faiblesses des créatures nées des cauchemars et des rêves de ton peuple. Que cherchais-tu vraiment? À oublier que la pire de toutes les créatures, de tous les monstres vivait en toi? Leur as-tu dit une seule fois la vérité? À ceux-là qui te faisaient confiance et qui sont morts en suivant ta folie. Duncan, Loretta, Dalibor, Carla, Hengis, et même toi-même, Sigismund. Tous morts par ta faute, morts par la bête. Ou voulais-tu créer un monstre pire que toi, dans l'espoir qu'il pourrait un jour te vaincre? Mais tu sais que cela n'arrivera pas. Tu le sais car elle gémit, la bête, son appel est irrésistible. Le parfum macabre de son cri émane de ta chair à présent. Tu auras beau détruire toutes les bêtes d'Erde, tu sais que les rêves des hommes en créeront d'encore plus terrifiantes et redoutables. Tu auras beau essayer de l'oublier, Sigismund, je serai toujours là, comme une maladie accrochée à ton ombre, comme une plaie béante, comme une peste, une épidémie. Dans ta voix et dans ta chair, et tu contamineras tous ceux que tu suivras. Car j'ai toujours été là, et je serai toujours là. Maintenant réveille-toi, pauvre mortel. Le monde doit entendre le cri de la bête. Nous sommes au sommet des mondes des ténèbres, là où même les dieux ont abandonné leur royaume. Nous sommes sur le toit de roche d'Erde, dans les montagnes de Narzol, enveloppées par l'obscurité opaque d'un ciel voilé par le volcan de Volinia. Des larmes cendrées, acides et mortifères tombent des cieux sur la terre où plus rien ne vit et où plus rien ne pousse. Se mêlant à la neige et au vent glacial qui ne dort jamais, notre regard tourne autour de la carcasse d'un immense dracani. Ses écailles noires sont parcourues de lisérés rouges et ocre, et sa chair déchirée, lacérée par un combat d'une violence inouïe, qui aura fini par faire taire la bête légendaire. L'œil droit de la bête est grand ouvert sur le monde des mortels, voilé par la mort. Il contemple l'éternité d'errance qui sera la sienne désormais, et celle de ceux qui l'ont abattu. Car autour du gigantesque corps de l'animal se tiennent les fléaux de Deva. D'abord Elrad qui, la tunique de cuir encore fumante, inspecte les environs dans l'espoir de pouvoir, enfin, abaisser sa garde. Puis Yume, à genoux, dans la neige froide et coupante. Elle tient la tête de celui qui leur a tout appris, je crois, Sigismund. Son corps est couvert de griffures et fume, il est brûlant, à vif. Des braises écarlates naissent ici et là sur son manteau noir, à mesure que le vent les souffle. Il est inconscient, noyé dans les rêves noirs. La jeune femme murmure des choses à son oreille, des mots venant des lointaines contrées de l'Est. Ce ne sont ni des mots de peine, ni des mots d'amour, ni des larmes, ni des lamentations. Ces trois-là vivent dans le monde des ténèbres depuis trop longtemps pour en être capables. Non, il s'agit, je crois, d'une magie qu'aucun de nous ne saurait comprendre ni percevoir. Sigismund, tu te réveilles en sursaut. La chute a été brutale. Tu as l'impression d'avoir les os brisés. Ça va durer quelques secondes. Tu sens la présence exceptionnelle, douce, réconfortante de Yume qui chantonne quelque chose à tes oreilles, mais ce sont des flashs qui t'ont sorti de ta torpeur, des braises, des flammes, des hurlements bestiaux, et puis quelque chose en langue noire, indescriptible. Que faites-vous? Je commence comme ça. Bah écoute, hein, moi je viens de me réveiller, je me mets à cracher tout le sang que j'étais à l'intérieur du dragon. Donc, je me mets à cracher avec force et puis tu sais, j'ai mal partout. Ah, Ne puis bouge pas.
je vais simplement tourner mon regard vers Yume. Voilà, j'ai dormi longtemps. Pas si longtemps, quelques dizaines de minutes, où tu étais inconscient. Comment te sens-tu? Ne bouge pas trop, fais pas trop de mouvements brusques. J'essaye de l'asseoir, tu sais, doucement en le tenant par l'arrière, le dos, au moins l'asseoir, et Quand, l'aider à finir de cracher le sang quand tu qui est remonté dans quand sa tu le gorge. touches, t'as tes mains qui te restent encore quelques bouts de cuir sur tes gants qui fument directement tellement qu'il est brûlant. Et cette fumée, quand elle apparaît autour de toi, Sigismund, refont surgir les flashs de ton réveil. À nouveau des flammes, du feu, des lassos de feu, des ruines aussi, quelque part. Et distinctement, cette fois-ci, quelqu'un qui parle en langue noire, une langue noire aussi subtile que tu la parles, ce qui est très rare. Et qui dirait: toi qui parles la langue des dieux de la mort, toi qui pourfends les enfants, toi qui chantes la litanie du sang et appelles la mort à toi, viens, tu trouveras avec moi le repos que tu mérites enfin. Et la fumée s'éteint, et grâce aux paroles, aux chants aussi de Yume, on aperçoit toutes les petites étincelles, les petites braises qui s'éteignent sur ton veston. Et même les liserés de sang dont tu étais couvert, qui commencent à repartir dans la neige et repartir dans le corps du dragon. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé avant d'entendre Adrien, qu'on n'a pas encore entendu. Le dragon, désormais tué, coupé en deux. En se vidant de son sang, c'est aussi vidé de toutes les sens maléfiques qui le possédaient. Et bizarrement, la carcasse semble hyper apaisée. Hyper apaisée. Adrien, que fais-tu? Pendant que mes deux compagnons sont à terre et que Sigismund est en train de se remettre, moi je reste aux aguets. Je sais qu'on est mal en point et que s'il y a quelque chose qui se ramène pour nous chercher des noises, faut être prêt. Donc je reste debout et puis je scanne l'horizon, les falaises, les roches. Je veux bien, s'il te plaît, le premier jet de la soirée, un perception plus survie, s'il te plaît. Mon cher Elrad. Pas d'ordre, les garçons, vous faites ce que vous voulez. Je vous écoute. Je me redresse, c'est en faisant craquer les os de mon dos, moi. Voilà. Je deviens trop vieux pour ce genre de bêtises. Puis, je vais faire le tour du dragon, constater, comme tu dis, que la corruption qui l'avait gagné est partie. Et du coup, j'ai un remords, c'est que on doit ramener une preuve de sa mort, et je suis en train de me demander si j'ai vraiment envie de ça. C'est très intéressant. Avant que je réponde au jet d'Adrien qui a fait 7 succès, c'est énorme. Un petit tour de table rapide. On vient d'affronter un Dracani. On a vaincu une des créatures les plus légendaires du lore de Prequel, dont vos personnages, des chasseurs de monstres, ont très bien conscience de la puissance, de la rareté aussi. Quel est votre état d'esprit? Vous avez eu peur? Pas du tout. On est comme Sigismund, un point de regret. Comment vous vous sentez? Épuisé. Moi, pour ma part, je suis épuisé, exténué. Ouais. J'ai mal partout aussi, parce que j'ai frôlé la mort. Et mais je me sens quand même très curieuse. Donc je pense que je vais suivre. D'abord, je vais accompagner Sigismund pour l'aider à marcher ses premiers pas. Ouais. Ensuite, je vais le laisser vaquer à ce qu'il veut faire. Et je voudrais aussi aller du côté de la dépouille du dragon, surtout au niveau de sa tête. Ouais. Et peut-être poser mes deux mains sur sa tête et essayer justement d'en apprendre plus, d'en ressentir plus par rapport à cette fameuse corruption qu'il avait, parce que de nos connaissances, les Dracani ne sont pas forcément maléfiques en soi. Non, c'est vrai. Ils peuvent être corrompus, mais là, mais ils sont pas maléfiques. C'est ça, il se trouve qu'il a été corrompu et qu'il est devenu fou furieux et pris de rage. Donc j'aimerais sentir à la fois, on sait qu'il est mort, mais m'assurer que son âme a pu trouver le repos, et aussi essayer de trouver, tu vois, par rapport à mon ressenti, à mon empathie,
essayer de trouver plus d'informations quant à cette corruption, ne serait-ce que par curiosité aussi par rapport à mon personnage. Et ben je veux bien ton premier jet également, je vais te demander un intelligence et occulte. Yume, on voit la fiche de Yume, hein, élévation 6, donc elle a 7 en intelligence et 4 en occulte, donc ça fait quand même pas mal de dés. Adrien, avant que je te dise ce que tu as vu, ce que tu as pu apercevoir, comment tu te sens? Comment Elrad, ton personnage se sent? 4 ou 3. Plutôt fier. Ouais. Fier d'avoir réussi à vaincre un adversaire aussi redoutable. Ouais. Mais aussi confus. Ouais. Qu'est-ce que ça foutait là? Qu'est-ce qui l'a corrompu? C'est noté, Adrien, pendant que tu étais en train d'observer. Tiens, il y a quelque chose là-bas, du mouvement. Des petits points noirs, 3 silhouettes qui s'avancent, ils sont assez loin. Et qui s'avancent sans nul doute, sans vouloir forcément se cacher. Se cacher de toi ou des autres. En tout cas, un drôle de sentiment qu'ils t'ont vu également. Et s'avancent volontairement en ta direction. Lino, avec ton jet, en posant ta main, d'abord tu ressens, évidemment, une extrême chaleur. Et puis ça va venir très vite, c'est comme pour notre ami Sigismund tout à l'heure, des flashs un peu brutaux, très, enflammés, des braises, des flammes, et des silhouettes, 3 silhouettes se promenant sous la neige, dans les ruines, des silhouettes très étranges, humanoïdes, mais qui auraient des énormes becs de corbeaux, des claquements aussi, des oiseaux qui s'envolent et tu reviens à toi. Et donc j'ai eu un flash de ces 3 silhouettes. Ouais. Mais est-ce que je les ai vues de mes yeux ou que dans le flash? Que dans le flash. Que dans le flash. Alors je vais essayer très rapidement, mais pas vraiment rapidement. Mais voyant que Elrad monte un peu la garde, ce que j'aimerais faire, à l'aide de mes aiguilles peut-être ou d'autres choses, je voudrais retirer délicatement un des yeux du dragon. Alors il en reste plus qu'un. Oui. Ouais, en effet, tu peux lui prendre le dernier, ouais, si tu veux, bien Ah, sûr. il en reste plus qu'un. Le dernier qui reste, j'aimerais le prendre. Ok, ça marche. En sectionnant, tu vois, proprement Il y a le nerf optique, un petit jet de etc. sang. Ah tiens, derrière l'œil, une giclée très opaque, gluante, noire, comme du pétrole qui s'échappe, une bulle énorme qui explose, et une bonne dizaine de larves mortes qui tombent. Quand tu prends son œil dans la main, instantanément, lorsqu'il est balayé par le vent, par l'air environnant, l'œil s'embrase et disparaît en milliers de morceaux de cendres. C'est à ce moment-là, exact, que les silhouettes s'approchant, Elrad, je continue sur ton jet, t'as tellement bien réussi ton jet, se montrent, elles sont à 100 mètres, 3 silhouettes colossales, très imposantes physiquement, mais extrêmement petites, pas plus d'1 mètre. 3 damanes. Les damanes, vous les connaissez, mais pour les gens qui nous regardent, ce sont les nains de Préquel. Ne les appelez jamais comme ça, au risque de perdre votre vie. Ici, on les appelle les damanes, des créatures robustes nées de la montagne, les enfants du dieu forgeron, qui ne sortent jamais, qui ne se montrent jamais. En voilà 3 qui s'avancent vers toi, dont l'un portant une immense parure sur sa barbe. Il est d'une prestance, une assurance, un charisme, une puissance extraordinaire. Sans nul doute, voici qu'approche un nain de Narzol. On les reconnaît car leur peau est cendrée, entre le gris et le noir. Et tous, depuis quelques années, portent, en peinture de guerre sur le visage, la marque d'une cicatrice qui part de leur front pour descendre jusqu'au bas de leur menton. Ils portent tous 3 d'immenses armures noires de plaques qui font un bruit pas possible à mesure qu'ils avancent. Des bijoux extraordinaires d'une valeur exceptionnelle. Celui qui a la plus grande prestance des 3 s'arrête enfin en faisant glisser ses bottes de fer noir
dans la neige, te regarde droit dans les yeux avec ses yeux de braise, Elrad, et dit ceci. Le Dracani s'appelait Jotun. Il s'avance encore, en retire son gant. Avant de vous saluer ou de porter le regard sur qui que ce soit, il caresse les écailles de la tête du Dracani et reprend. Il avait plus de 60 ans. Voilà des semaines qu'il n'était plus lui-même, gangréné par la maladie noire. Il avait fui Château-Rouge pour ne pas se retourner contre ses chevaucheurs. Il avait dû sentir votre présence et il regarde Sigismund droit dans les yeux cette fois-ci. Il avait dû sentir votre présence, Venfial Arzat. Pour ceux qui ont des notions en Daman, Venfial Arzat, ça veut dire littéralement ami de la montagne ou ami des Daman. Sans nul doute. Tout se meurt dans la montagne. Les herbes sauvages, les arbres, la pierre elle-même. Et les âmes. Tout flétrit, tout se consume. Plus vite encore qu'ailleurs dans le monde. Que faites-vous ? Est-ce que je le connais lui personnellement ou est-ce que je peux deviner qui c'est ou est-ce que c'est un anonyme? Tu peux deviner qui c'est sans l'avoir jamais vu par la ressemblance flagrante avec son père, le roi de Kurak-Narzol. Il s'agit sans doute d'un de ses fils, peut-être même du prince de Kurak-Narzol, du royaume d'Aman de Narzol. Je vais me retourner vers lui, Ouais. m'avancer. Je vais m'arrêter à 1 mètre, Ouais. mais... Alors, erreur à ne pas faire avec eux, c'est de se baisser à leur niveau. Je pense que c'est une sacrée insulte pour eux. Exactement. Donc, je me mets devant lui et dans sa langue, c'est en m'inclinant légèrement, je fais, voyez-vous ça, un fils du prince Toreg en personne. C'est un honneur. Il fait une révérence Et je retire mon chapeau en même temps. et sort du commun que nous venions de parler. Enfin non, on parlait pas en commun, on parlait en transylvanien d'ailleurs, pour parler dans la langue des Daman. Bon, le Que mien c'est- est approximatif. Ouais, que Sigismund comprend approximativement, mais c'est déjà exceptionnel. Hein. Il faut savoir qu'il y a vraiment sur Terre une poignée d'humains, et je rigole pas, peut-être une dizaine maximum qui comprennent le Daman. Et il t'aura simplement dit ravi de vous rencontrer, ami des Daman. Il vous regarde tous les trois maintenant. Salut Yume. Le combat a été rude. Vous avez été sévèrement blessé. Nous sommes désolés de ne pas être intervenus plus tôt. Mais vous connaissez notre respect pour les Dracani et pour ce genre de combat dans la montagne. La bête sauvage, la créature de feu vous avez choisi pour mourir. Cela ne pouvait pas être autrement. Ça fait toujours mal au cœur, une telle créature, aussi majestueuse. Je demande pardon à votre peuple pour avoir dû l'abattre. Il s'approche de toi et il va faire un mouvement qui est vraiment tellement paradoxal avec sa parure, avec sa carrure, avec sa prestance, aussi avec ce qu'il dégage d'extrêmement violent. D'ailleurs, on le saura dans quelques instants quand Lino et Adriano diront comment ils se sentent, mais pour les mortels communs, ceux qui ne connaissent pas vraiment les Daman, ils sont vraiment considérés par la plupart des gens, surtout en Transylvanie, comme des monstres. Hein. Les Daman sont cruels, les Daman sont violents, ils font peur, ils sont extrêmement puissants. Et de toute sa puissance physique, retire son deuxième gant, prend les mains de Sigismund et les met sur son front. Tu as fait ce qu'il fallait faire, Venfial Arzat. Ne t'en fais pas. Les runes m'ont mené jusqu'à toi, Venfial Arzat. Comme l'animal de feu t'a choisi pour mourir, la montagne demande ton aide, à toi et les fléaux de Deva qui t'accompagnent. C'est pour cela que je suis là avec mes frères. Et les deux autres Daman vous saluent également. Que faites-vous ? Je fronce les sourcils, je fais... Seriez-vous en train de demander de l'aide, maître Daman? Mon peuple est le plus fier qu'il soit sur Erda. Toi, l'ami de la montagne, tu comprends.
que si mon roi est amené à demander de l'aide à des mortels, c'est que nous n'avons plus le choix, oui. Et s'il faut plier le genou devant toi, fléau de Deva, devant ceux qui t'accompagnent, moi et mes frères, nous le ferons. Il n'est plus question d'honneur. La montagne se meurt. Et quand il dit ça, vous avez entendu dans sa voix, comme si la montagne elle-même venait de se fissurer. Elle se meurt. Alors, je vais avoir une réaction qui va surprendre certainement, mais j'éclate de rire. Ouais. Et je m'écroule au sol violemment. Je m'écroule sur les fesses, c'est comme ça. Ah, j'ai mal partout là. Ah, tu sais, je rigole pour moi. Tellement là, c'est désespéré tout ça. Et puis, je lui pose la main sur l'épaule, c'est assez lourdement. Je fais pas la peine d'en faire des tonnes. Je dois certaines choses au Daman. Ah, mais avant, je pense que je vais avoir besoin d'un petit coup de main quand même. Nous vous aiderons, vous trois, à gagner notre royaume en sécurité. Nous vous soignerons, bien sûr. Juste avant de laisser le tour aux gars, je vais me tourner vers eux. Ouais. Je fais cette promesse n'engage que moi. Je fais d'ailleurs, je fais filez-moi un coup de main à me relever. Je me rapproche. Je l'aide à se relever de la main gauche. De la main droite, je garde quand même ma main sur mon arme. Ok, bien sûr. Je suis pas rassuré. Je D'accord. comprends pas tout ce qui se passe. Ok, carrément. Je vais juste regarder nos amis Daman devant là. Je fais juste un instant. Je vais retourner dans la carcasse du dragon. Parce que déjà mon arme est plantée dans son cœur. J'ai pas envie de l'oublier. Et il avait bouffé un Yeti juste avant d'apparaître. Tout à fait, ouais. Et si la carcasse du Yeti se trouve encore à l'intérieur, il l'a probablement pas digéré. Bah en fait, en arrivant, il l'a tellement knacké hyper puissamment qu'il y a même des morceaux sur la neige directement, hein, si vous voulez, du Yeti. Bah, en plus de La mon tête. arme, La tête, ouais. Bah, la tête, est-ce qu'on pourra la transporter? C'est quand même balèze un Yeti. Je crois que la bestiole. Dans un gros sac, ça le fait. Oui, Bah, oui, je je crois pars que du ça- principe que vous pourrez y arriver. Bon, sinon, je pensais à son cœur. Mais... Comme vous voulez. Non, le cœur, garde-le pour toi et la tête, la garde Ah en non, trophée. moi je. Un cœur de Yeti. Ben, moi, je le Prends- prends alors. Ok, ça marche, c'est noté, c'est noté. Moi, je prends le cœur de Yeti et la tête, on essaie de la mettre dans un sac, mais le cœur de Yeti plus un trophée personnel. Bah, je ramène la Carrément. tête à ce moment-là que je vais confier à Elrod. Ouais. Oh bah t'as de la D'accord, chance, le mec, Elrad. il la prend, mais il la file à Elrad. Tiens, un cadeau. T'as de la chance. Ouais, tellement mais gentil. faut pas oublier que dans le partage, moi je lui file la plupart C'est vrai, du pognon, donc c'est vrai, c'est vrai. je peux bien l'apporter. Oui, alors, c'est une façon de le dire. De mon côté, j'ai plus l'impression que c'est de la flemme, mais ça n'engage que moi. Et puis, Sinon, moi de mon côté, plus sérieusement, pendant qu'il parlait ensemble, bon, je vais jeter des regards en coin, jeter des coups d'œil au Daman succinctement, Ouais. mais je vais surtout faire le tour de la dépouille Ok. et des alentours aussi pour récupérer mes aiguilles. Ouais. Et C'est vrai qu'il y en au avait pas mal passage, qui avaient été jetés, carrément. ouais. Au passage, peut-être essayer de prendre une écaille du dragon ou un Ouais, truc comme ça, carrément. si je peux, et qu'elle se désintègre pas. Et en même temps, en faisant ma petite ronde pour récupérer tout ça, je dois juste dire sans autre mot, dire et cette maladie noire, vous en savez beaucoup à son propos? De quoi s'agit-il? Nous en savons quelque chose, oui. Nous vous dirons tout lorsque nous serons, puis il regarde tout autour de lui, à l'abri de notre royaume. Les pierres de notre cité sont encore saines, je crois. Pour un temps. Très bien. bien, l'hospitalité d'Aman est aussi incroyable qu'elle est rare. Je suis pas contre un endroit au chaud. Nous avons quelques heures de marche devant nous.
Mais nous pouvons vous aider si vous avez besoin d'aide. Il regarde Elrad qui a une énorme tête de Yeti dans la main. Ils ont pas des ânes, des béliers ou des montures, non, là, ils sont à pied. qui pourraient porter. Ils sont à pied. Ok. Est-ce pas qu'on peut une les peluche, utiliser eux comme monture? Oui, ça, c'est possible. C'est possible. ça. Non, ou je sais pas quel poids ça peut faire une tête de Yeti, mais. Non, mais ça le une fera. luge ou un truc comme Ça le tu fera. vois, Puis un je chariot. pensais que tu peux la traîner avec les poils ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai Oui, que c'est c'est lourd. ça. C'est vrai que c'est lourd. Ouais. Ok. Non, je vais pas vous faire chier avec ça, mais c'est lourd. Après, vous êtes costauds, ou pire même. Oui, que- oui. Ah, j'ai 4 en force, Oui. c'est pas mal. Bon, ça va. Bon, j'ai 7. Bah, Ça- après, je pense on va les suivre. Ouais. Doucement, essayer de souffler un peu, récupérer un petit peu, pas marcher à un rythme trop soutenu parce qu'on est quand même bon, le combat a été épuisant, sans parler des points de vie, d'un point de vue juste RP, on va dire, on est quand même crevé. Ouais. Donc On a bouffé moi, tous je suis nos points pour- d'esprit pour surtout. les suivre, Oui, parce oui. que je suis C'est- curieux d'en savoir plus sur C'est cette maladie c'est noire. important ce que tu as dit parce que vous avez réussi à tenir bon face au Dracani, mais comme vient de le dire Kevin, la plupart de vos points, si ce n'est tous vos points d'énergie, sont sucrés. Donc vous avez vraiment une fatigue énorme, Ouais. qui joue presque psychologiquement sur même votre Même si façon on de n'est parler pas et tout, blessé gravement ou c'est quoi ça. que ce soit, on est juste Ouais. rincé. En C'est fait. ça. Et ben ouais, sinon, moi je suis pour les suivre. Ben, je vais peut-être, parce que je suppose que Sigismund s'est déjà mis en marche pour les suivre. Ouais, Donc je vais peut-être aller voir Elrad carrément. pour lui parler de tout ça. Et dire, bon, on les suit. Bah, On va voir ce écoute, qu'il nous demande. ouais, ça paraît tellement surréel. Et oui, c'est peut-être moyen il y a peut-être moyen de contre- se faire un petit billet. Par contre, Là, tu a dit parles ma qu'on langue. Lino a dit qu'on se tenait un peu derrière eux, je vais en profiter. Ouais. Je vais leur murmurer quelques instructions avec les daman quand même. Ouais, ok, ça marche carrément. Je vais... Ne faites jamais l'erreur de vous abaisser devant eux. Et traitez-les toujours avec respect, peu importe qu'ils soient simples soldats, simples citoyens ou le roi en personne. Le respect est au cœur de la société d'Aman. Et D'accord. ils sont assez pointilleux là-dessus. C'est Puis noté. je leur tape sur l'épaule à tous les deux, je fais, et vous verrez, ils sont assez charmants quand on les connaît. Ouais, c'est ça. Vous Doucement, vous risquez à tout moment la mort, mais allez, ça va aller les petits enfants. Non, c'est très important. C'est très important ce que dit Sigismund déjà parce que c'est vrai. Et en plus, il y a eu quand même, comme toujours, quand parce que là, il vous a parlé sur le même ton que lorsque vous rentrez dans une forêt obscure à la recherche d'un monstre. Hein. C'est-à-dire que là, ils ont été sympathiques avec vous, mais il le dit d'un ton vraiment très sérieux, genre ne rigolons pas. Et puis. Bah après, de toute façon, nous, par rapport à notre activité professionnelle, si j'ose dire, globalement, en fait, on se fie à peu près à personne, Ouais. que ce soit leur ton, même s'ils paraissent gentils, étant donné qu'on est quand même des parias, que la plupart des gens ne nous apprécient pas vraiment, comme déjà à la dernière ville. Ouais. Donc même des individus qui paraissent sympathiques, en fait, bah, moi déjà dans ma nature, je reste quand même super distante et Carrément. toujours un peu pas cynique, mais tu sais, oui, je respecte, mais en même temps, sans vraiment respecter, c'est-à-dire que ce soit des daman, que ce soit des rois, que ce soit des humains, des immortels ou ce que tu veux, moi je m'en fous un peu, en fait, c'est aussi pareil eux-mêmes, en fait. Carrément. Donc je respecte un peu tout le monde sans non plus faire des courbettes et en faire des tonnes. Carrément. Vous allez marcher ainsi dans un silence assez pesant. Parce que même si Sigismund semble être beaucoup plus proche, respecté aussi, tiens, par les daman. Je fais une petite parenthèse si vous voulez découvrir l'histoire incroyable des daman, même les jouets, d'après lesquels vous pouvez les Achetez le retrouver supplément. bien sûr dans le supplément PDF qui est disponible sur la page Tipeee pour nous soutenir. Et bien même Sigismund, qui semble être respecté par ses daman, est dans un silence tout particulier, presque religieux. Il sait sans doute quelque chose que nous ne savons pas sur cela, sur le silence de ce peuple. Et après quelques heures à marcher dans la montagne à travers des sentiers de plus en plus étroits, nous arrivons enfin aux abords d'une gigantesque cité.
L'une des rares cités d'Aman à ne pas être sous la terre. C'est assez rare pour le noter. Joli. Jamais, si nous l'avions voulu, même si Sigismund y est déjà allé, nous n'aurions pu trouver cette cité sans l'aide des Daman. Mais la voilà qui apparaît, à même la roche, une roche noire, imbibée plus on avance dans cette montagne, incrustée, ravagée par les cendres des éruptions du volcan de Volhynia. D'ailleurs, combien de temps le combat contre le Dracani a duré? Combien de temps avez-vous vraiment marché? Est-ce qu'on est le jour, la nuit? Aucune idée. Mais en tout cas, pas une lumière ne traverse ce ciel opaque et obscur. Il y a des grands flambeaux partout. La cité est gigantesque. Ici vivent plus de 35 000 Daman. On y entend, alors que nous n'y avons pas encore pénétré, déjà des tambours qui résonnent à travers toute la roche. Nous empruntons un escalier finement sculpté qui gravite tout autour de la roche. Comment ont-ils fait? Les maisons sont à même la montagne. Des temples gigantesques et des clochers, dont les cloches, d'ailleurs, sont en train de résonner dans toute la montagne. Les Daman sont dehors. Oh, comme le disait Adrien, c'était surréaliste tout à l'heure d'en voir 3, c'est surréaliste d'en voir des milliers dehors. Ils sont couverts de robes sublimes, de couleur pourpre ou violette. Ils portent tous de grands flambeaux et semblent suivre un immense cortège sur une immense rue principale, dont la finesse architecturale ferait pâlir toutes les plus belles cités des humains. Chaque maison, chaque bâtisse, chaque taverne, chaque armurerie, chaque bâtiment est sculpté à même la roche, dans une finesse exceptionnelle. Et cette grande rue mène vers un immense temple, un peu dans le style des grandes églises de Transylvanie comme à Deva, avec une immense coupole. Et ces milliers de Daman dehors avec des bougies avancent en jetant des fleurs, toutes bleues. Les fameux Schneeblumen, on en parle souvent dans Préquel. Ils suivent un cortège, le cortège tiré par des immenses béliers avec des cornes retroussées, crachant des nappages de fumée à cause du froid qui est ici tellement mordant. Ces immenses bestiaux traînent des dizaines de cercueils de Daman, morts au combat. Sigismund le sait. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, maintenant c'est ce que vous vous dites, qu'il ne disait rien pendant tout le trajet. Mais Korak Narzol, le grand royaume d'Aman dans lequel vous trouvez, est en guerre. Une guerre terrible. Une guerre dont même Deva ne peut imaginer la violence. Et d'ailleurs, plus vous avancez dans la cité, plus ça se voit. Il y a des marques partout. Les combats ici, ils ont lieu jusque dans les maisons, jusque dans la rue, contre les démons de Kupala. Tous les jours, toutes les nuits, c'est la guerre. Le fier royaume de Korak Narzol est au bord du gouffre. Sigismund, tu ne reconnais plus cet endroit. La neige sublime, les Schneeblumen qui faisaient la beauté des arbres dans les allées, tout s'est transformé dans une noirceur terrible, tout est corrompu. Pas un fruit, pas un légume, pas un morceau de pierre, pas une fleur n'est pas corrompue ici. Tout est ravagé. Et d'ailleurs, avant de vous donner la parole, tandis que vous suivez les Daman, il y a ici et là, dans la rue, des corps déchiquetés, des têtes d'infâmes démons de Kupala, encore baignant dans leur sang, encore la hache plantée au milieu du crâne. Et les Daman continuent à jeter les pétales bleus, en avançant, parfois en écrasant leurs bottes lourdes sur les crânes des démons, des carcasses. Alors là, je réutilise les mots de notre ami Elrad. Tout est surréaliste. Il n'y a pas d'ordre. Qu'est-ce que vous faites?
Alors moi, par réflexe, quand je vois les cercueils qui passent, Ouais. je me mets un peu au garde à vous avec Ok, fusil présenté devant. ok. Et puis Les... je continue de regarder tout ce qui est autour. Étonnamment pour des Daman d'ailleurs, qui sont, vous le savez, hein, leur réputation les précède, l'espèce la plus xénophobe qui puisse exister sur Erde, la plus reclue. Même entre eux, entre familles, entre différents royaumes, ils se font la guerre des fois depuis des siècles. Et bien En Corée du malgré, Nord. malgré ça, ils ne semblent pas porter attention à vous. Ils sont tous une mine tellement grave. Tout le monde pleure ou chante dans sa barbe, des chants très rauques, des chants qui résonnent dans la pierre. Un chant de la montagne d'une tristesse terrible. Et d'ailleurs, à mesure que vous avancez, les aiguilles de Yume vibrent d'une intensité nouvelle que tu ne connaissais pas, Yume, une tristesse que tu peux ressentir dans les ondes qui passent comme tu n'avais jamais vu. Tiens bah, Yume, qu'est-ce que tu fais toi? En réponse à ça, alors déjà en arrivant en ville, Ouais. je voudrais juste demander à Sigismund Ouais. pourquoi est-ce que les Daman l'appellent l'ami de la montagne, est-ce qu'il est souvent venu ici ou pas? Et en attendant sa réponse, justement, je vais sortir ma flûte de bambou. Carrément. Et je vais essayer, tu vois, de m'inspirer de la rythmique qu'il y a autour et aussi de ce qu'il va me dire par rapport à l'histoire des Daman et ce que je peux ressentir. Je vais jouer un air discret, tu vois, mais peut-être un requiem ou que sais-je, ou quelque chose de J'aime bien l'idée en même temps de assez s'inspirer de ce que solennel, tu tu vois. vois et de ce que tu vas entendre. Je vais te demander s'il te plaît un charisme plus qu'est-ce que je vais te demander? Il n'y a pas de musique. Il n'y a C'est pas vrai, musique mais je vais le mettre dans artisanat. Donc je vais te demander Ouais. un charisme et artisanat s'il te plaît. Pendant ce temps-là on n'a pas entendu Sigismund et d'ailleurs on vient enfin Yume t'as posé cette question. Que fais-tu? Encore un joli. Voilà. Alors, 7. avant de répondre à Yume, Ouais. moi je suis de marbre, mais Ouais. peut-être plus que d'habitude encore. Ok. C'est voir l'état de cette cité dans un tel état de délabrement, je veux dire. Ok, c'est bon, j'ai compris, ça pue vraiment la situation ici. Alors je m'avance parce que en même temps, j'ai de la tristesse pour eux. Ouais. Parce que je sais que ils ont vraiment tout donné, c'est les Daman. Donc s'il y a eu autant de morts, c'est vraiment que ça a castagné sévère. Et par contre, j'ai un instant le réflexe de retirer mon chapeau, mais je m'arrête. Parce que c'est un geste humain et que je suis même... Enfin, pas sûr qu'il le comprendrait et je sais pas comment il l'interpréterait. Donc j'avance littéralement, je ressemble à un croque-mort moi, au milieu de tout ça, Ouais. C'est vrai? par mon apparence. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu fermé et je vais... C'est la question de You-même, je l'entends de loin, quoi. Je fais Ouais. longue histoire. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie d'évoquer ça ici. Mais je lui dis pas ça en mode réprimande, c'est en mode... Ouais. c'est pas le moment. Pas d'ailleurs- tout de suite, là, ça me rend deuil. D'ailleurs, comme tous les sens de Yume sont éveillés à mesure qu'elle joue sa musique, en parlant quelques secondes, tu peux sentir, hein, Yume, ton empathie et là t'es une éponge pendant que tu joues. En effet, c'est pas de la réprimande de la part de Sigismund, tu le ressens comme il l'a dit, c'est vraiment... voilà, il se recueille. Par contre, Oui, je t'écoute. je Kim. voudrais juste activer le niveau 1 d'Aurora. Ah bah ça tombe bien, parce que j'allais te dire quelque chose. Très bien, c'est noté, il est activé. Sigismund sera le premier à le voir. Adrien, tu vas en voir un petit peu aussi. Tout ce que je vais vous dire va s'arrêter net à partir du moment où la musique de Yume va atteindre vos oreilles et se répandre dans la ville. La première chose, c'est que c'était Yume que les gens regardaient pas. C'était Elrad que les gens regardaient pas. Comme s'ils n'étaient personne, comme s'ils étaient noyés dans leur deuil.
Mais à mesure que vous avancez, que la musique va retentir, que vous croisez toutes ces personnes, les regards vont commencer à se retourner vers vous. Encore après ces années, malgré qu'ils sachent maintenant que cela a joué pertinemment dans leur chute à venir, vous avez dans leur regard toute la haine de ceux qui ont peur et qui haïssent les autres. Je peux pas mieux le décrire que ça. C'est pas un regard noir de colère des gens qui veulent pas vous voir ici, c'est de la haine. De la haine envers une autre espèce, de la haine envers cette couleur de peau d'Eldrad qui est, je rappelle, qui vient de l'Empire de Nebenmer, donc qui est bronzé. Une haine pour ce masque loufoque de l'Empire de l'Est de Yume. Une haine pour ce chapeau, pour cette tenue longiligne de notre ami Sigismund, pour cette façon de marcher, fatigué. Qu'est-ce qu'il y peut? Il est brisé. Il y a de la haine dans chacun de leurs regards, mais c'est pas ça le plus important. En plus de ce que vous avez vu, de la noirceur qui, comme je vous le disais, est partout ici, Sigismund, très clairement, dès que tu as ouvert Aurora, la ville est entièrement corrompue. Il y a des esprits noirs dans chaque maison. Ouais, vous les connaissez, vous en avez vaincu plein tous les trois, hein. Ensemble ou séparément. Il y a des génies, il y a des fantômes, il y a des drogours en bas de la cité. Il y a toutes sortes de créatures, même des groms, qui vivent dans les souterrains de la ville. Elle est complètement corrompue. Bien plus que semblait le dire le prince d'Aman. Elle est entièrement corrompue. Toi, Adrien, pendant que tu as même vu Sigismund s'arrêter net et semble-t-il regarder la pierre comme s'il savait voir en travers. Et toi, c'est à travers, les rues pavées, tu as vu des rats passer, une dizaine de rats énormes. Des rats, 60-70 cm sans la queue, avec des yeux complètement globuleux jaunes, les chicots complètement envahis de larves, d'asticots, et couverts de puces, etc. Pour des cités d'Aman, dont tu as toujours entendu qu'elles étaient belles, propres, bien plus que ne savaient faire les humains. Bref. Yume commence à jouer et tout s'arrête parce que sa mélodie est d'une beauté exceptionnelle. Elle vient ricocher dans la pierre et un peu atténuer la haine qu'éprouvaient les Daman dans les rues. Et ils se remettent à chanter en suivant la procession. Et cette musique va aussi vous détendre, vous. Pas vous faire oublier que vous êtes dans une cité qui est entièrement corrompue, mais réussir à vous faire passer votre chemin sans trop d'encombre. À part Sigismund. Car Sigismund, tous les esprits que tu ressens, très vite appelés par le pouvoir d'Aurora, semblent te suivre, essayer de communiquer avec toi. Ah, le voilà. Regardez, le fléau de Deva. Le fléau de Deva. Vous êtes à quelques mètres de l'entrée du grand Capitole où se trouve le trône royal et où s'arrête la procession devant une gigantesque statue en or d'Aman. Mais avant d'y pénétrer avec vos hôtes, Sigismund, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais. Tous les esprits qui me suivent là. Ouais. J'imagine que c'est pas des esprits de gentils, hein, visiblement. Non. Je vais, l'espace d'un instant, via Aurora, je vais balancer toute la menace que je représente. Ouais, tu vois, tout ce potentiel meurtrier qui est en moi, je vais leur faire ressentir. Ça va peut-être affecter les gens autour de moi, mais tu vois, l'espace d'une seconde, ça, et mentalement, je vais juste leur faire... Pas la peine de vous précipiter. Madame vient à vous trouver. Maintenant, dehors. Il y a un immense courant d'air qui va soulever la neige, faire voler les pétales bleus autour de vous et même modifier la musique de Yume. Et les créatures sont balayées et retournent dans les bas-fonds de la cité.
C'est peut-être un peu moins pesant maintenant, Beaucoup moins pesant. Hum. Le prince d'Aman ouvre une gigantesque porte qui dégage la neige et fait pénétrer le vent jusqu'au grand Capitole. Et il sort enfin de son silence. C'est ici que se trouve mon père. Il est très diminué, je vous préviens. Suivez-moi. Après notre rencontre avec lui, vous pourrez vous reposer. Et il vous fait signe de rentrer. Nous vous suivons. Je m'incline et je rentre aussi. Après avoir passé d'immenses couloirs dont le sol est fait de marbre, les piliers d'or recouverts de magnifiques sculptures en diamant, en rubis, en émeraude, des tapisseries, des tentures d'une finition brodée au fil d'or, mais tellement subtile, tellement belle. Une dernière porte s'ouvre enfin devant vous et vous fait pénétrer dans une immense salle, toute de marbre, d'ébène et d'or. De magnifiques tissus de velours comme rideaux. 3 cheminées sublimes qui crépitent et dansent avec le vent qui réussit jusqu'ici à pénétrer. Il y a tout autour d'un immense trône somptueusement sculpté, en or, en cuivre et en argent. Des tas d'or, d'innombrables bourses pleines de pièces de toutes les contrées. Des coffres ouverts, dégueulant des bijoux, des vêtements, des cottes de mailles. Il y a ici et là des têtes comme des trophées de créatures légendaires de la montagne. Même pas sûr qu'elles soient toutes réelles d'ailleurs. Et puis il y a un daman. Un très vieux daman. Sa peau est grise, comme tous les autres de son espèce ici à Narzol, mais couverte de pustules, de rides. Ses oreilles sont rougies par le froid et par une maladie qui pourrait ressembler un peu à des plaques d'eczéma ou de psoriasis. Ses yeux sont vitreux, comme ceux d'un vieillard en fin de vie. Son nez rouge. Sa peau, la peau du bout de son nez est totalement arrachée. Non, c'est sa chair. On aperçoit même le cartilage de son os. Sa barbe noire est entremêlée. Et puis surtout, il a une cicatrice du début du front jusqu'au bas de son menton. Une cicatrice ignoble qui ne pourra jamais se refermer et qui goûte, qui saigne, jusqu'à la fin de sa vie. Car elle a été commise, Sigismund le sait, par une des lames les plus maléfiques qu'il soit, puisqu'elle a été commise par la lame d'un démon de Kupala, un général de Kupala, que le roi a affronté. Son armure, Queen, son grand manteau rouge de velours se lève à mesure qu'il essaye de pousser sur son trône. Dagazot, Sos, Gaon. Le prince d'Aman qui vous accompagne s'agenouille, répond dans la langue des Daman. Père, voici venir ceux que tu cherchais. Je les ai retrouvés au cœur de la montagne. Dans leurs mains, ils portaient le cœur fumant du Dracani corrompu qu'ils ont tué. Les voilà, Seigneur mon père, comme dans tes visions, comme dans les dires. Les voilà, avec le chant de la montagne et le vent glacial qui se tiennent devant vous. Comme un aveugle qui semble perdu, qui ne semble point vous voir, il tend sa main. Les faibles lueurs, les faibles lumières ici présentes semblent l'éblouir.
Et dans un transylvanien puissant, correct mais avec un fort accent, il dit: Où es-tu, Venfial Arzat? T'es-tu couvert de ténèbres pour que je ne puisse point te voir? As-tu toi aussi succombé à la maladie, alors quoi? Êtes-vous devenu aussi corrompu que ma cité pour que les yeux du fils du forgeron ne puissent vous voir? Que faites-vous? Je vais grimper les marches jusqu'à son estrade. Oui. Et je vais lui agripper le poignet. C'est la méthode Carrément. guerrière. Serrer fermement, voir comment lui réagit déjà. Il sursaute d'abord et quand tu lui touches la main, tu sens que sa chair, elle est en putréfaction. Elle colle à moitié sur ta main. Ah si, Je suis là, Majesté. Je suis là. Je vous ai connu en meilleure forme. Il se rassoit, mais c'est en s'effondrant sur son trône. Je meurs, Venfial Arzat, en même temps que la roche de ma montagne, car ma vie, et il frappe comme ça, ma vie tout entière est liée à elle. Où sont ceux qui t'accompagnent? Ils sont là, Majesté. Le Juste derrière. Le chanteur de pierre m'a dit, il y aura celle qui est venue de plus à l'est encore que tu ne peux imaginer, Seigneur de la montagne. Il a dit, vint celui qui a vécu en l'empire le plus grand de l'histoire des hommes. Sont-ils là, à travers les ténèbres? Je ne puis les voir, c'est qu'ils se pensent. Je vais m'approcher en même temps quand il me mentionne et faire une révérence. Ok. Yume, votre majesté. Il se penche pour essayer de t'apercevoir. Décris-la-moi, Venfial Arzat, car j'entends dans sa voix le talent de ceux qui sont capables de parler à l'invisible. Je vais enlever mon masque peut-être en même temps. Carrément. Vous la décrire? Sans les standards de mon peuple, j'imagine que vous verriez une belle jeune femme qui possède des talents assez inattendus, assez inouïs, et qui n'a pas son pareil pour apaiser les cœurs. Je le sens, Venfial Arzat. Il tend sa main vers toi, Yume. Je sens que tu es capable de parler à la roche de ma montagne. Peut-être pourras-tu la guérir. Peut-être. Tout ce qui peut entendre le moindre son et la moindre mélodie peut recevoir ce que je puis produire. Et je vais me retirer, m'écarter un petit peu de lui pour pas rester trop près. Et maintenant, Venfial Arzat, décris-moi celui qui vient du plus grand empire de l'humanité. Je fais signe, Alors, rapproche-toi. Je me rapproche. J'en profite que le roi voit pas, je lui fais signe. C'est bon, tout va bien. Garde tes armes loin de toi pour l'instant. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que je mets mon fusil à l'épaule plutôt que Ouais. de l'avoir en main. Ouais. Et puis je fais un salut, même si bon, je me doute qu'il peut pas me voir. Messire. Que ton salut veut rien dire ici. C'est ça, oui. Mais quand même, l'idée est là, tu vois. Ici, ça veut dire j'ai envie de pisser. Ce signe. Allez-y, les latrines sont juste à gauche. Oui. Roi Toreg, devant vous se tient un solide gaillard. Et le meilleur tireur de tous les temps. Même selon vos standards portant pointus. Je sens son cœur battre plus fort que les autres mortels. Il s'approche
Fais remuer ces fameuses narines dont on voit le cartilage. Oui. Celui-ci affronte les ténèbres pour sauver ceux qu'il aime. Et il se rafale dans son trône. Me voilà bien rassuré. Venfia Larzat. Dis-moi, mon bon ami, que tu es venu ici pour aider le vieux roi Juste. sous la montagne. Voilà, je devrais pas faire ça, mais je lui pose la main sur l'épaule. Ouais. Tu sais, pour le rabattre un peu dans le fond de son fauteuil, Ouais. calmement. Puis moi, je vais m'asseoir sur les marches au pied de son trône, tu Carrément. vois, allumer ma pipe, tranquillement. Tu vois, un vieillard qui demande de l'aide à un vieillard. Aïe, aïe, aïe. Mais je redeviens sérieux subitement, tu sais, d'un coup. Visage de pierre à nouveau. Je fais, cette cité, elle a sacrément souffert. Racontez-moi. Et je lui tends un peu ma pipe si ça le soulagera peut-être un peu. Au moment où tu avais sorti ta pipe, je t'écoute dans 2 secondes, Adrien. J'ai vu que tu voulais intervenir. Au moment où tu as allumé ta pipe, juste, il y a. J'avais oublié de préciser, bien sûr, il y a une rangée d'une dizaine de daman en armure noire. Toutes les armures ici sont noires, comme les cendres de Volinien, qui avaient déjà commencé à s'avancer pour t'empêcher de faire ça. Et c'est le prince Daman qui a levé la main comme ça. Ouais, je sais que c'est mal vu. Ils t'ont laissé c'est faire. pas protocolaire. Ouais, mais ça montre le respect, quoi, du prince Daman qui te laisse faire. Et d'ailleurs, le roi va s'apprêter à prendre ta pipe. Mais Adrien, tu voulais dire quelque chose ou faire quelque chose? Je t'écoute. Ouais, bah du coup quand Sigismund commence à s'asseoir, je vais le rejoindre, je m'assois un peu plus bas et je fais comme il a dit, j'enlève la baïonnette de mon arme et j'enlève le chargeur. Tiens, voilà que je crois depuis le début du Ce one serait shot. peut-être temps. La à 2 mètres du roi. première fois. Non mais ça montre un truc intéressant sur son perso. La première fois, donc on est à 4 heures de partie maintenant, que un peu plus même, que Eldrad accepte de baisser la garde et de ranger son arme face à des inconnus. Le roi prend la pipe de son vieil ami, tire dessus. Quand il tire dessus, aïe aïe aïe, vous voyez que la fumée elle sort d'en dessous sa barbe. Il a sans doute des trous à même la gorge. Ça siffle d'ailleurs. Et il dit: oui, je vais tout vous raconter. Il se lève difficilement. J'imagine que Sigismund va se précipiter pour l'aider parce que il allait trébucher en fait. Il y a tous les gardes en fait d'Aman à côté qui allaient se précipiter pour l'aider. Mais j'imagine que tu l'aides immédiatement, Sigismund. Absolument. Tu le retiens. Putain, il fait un poids. C'est Ouais, bah, impressionnant. je sais, ça me tire sur mes os cassés. Ouais, là, c'est ça. dans- Mais tu réussis à le relever, puis bah, il a tellement de fierté, il te repousse un peu tout en te remerciant, en tapotant sur ton cuir. Empoigne son immense canne et s'avance difficilement vers les grandes tapisseries de sa salle de trône. Oui. Sauveur de la montagne. Je vais tout vous dire. Écran noir.